Un sitting permanent devant le tribunal et le témoignage télévisé hier soir du petit ami de l'étudiante est loin d'avoir calmé les esprits. Personne ne l'a aidée et la police a tardé à la secourir. À visage découvert à la télévision indienne, mais anonyme, voici le petit ami de l'étudiante. Il est l'unique témoin à charge contre les 6 auteurs présumés du viol collectif. Que s'est-il passé dans ce bus dans la soirée du 16 décembre dernier? Le couple sortait d'un cinéma de la banlieue de New Delhi quand il cherche à rentrer en rickshaw les taxis locaux. Et conduits à plusieurs reprises, ils finissent par monter dans ce bus destiné au transport scolaire. Mais ce soir-là, il a été loué avec son chauffeur par un groupe d'hommes pour une virée nocturne. Les violeurs ont roulé pendant 2h30. Ils m'avaient cassé la jambe au fond du bus et ont entraîné mon ami à l'avant. Les chauffeurs et les autres hommes l'ont violé et l'ont battu de la pire façon sur les parties les plus intimes de son corps. Je les ai suppliés de la laisser, j'ai hurlé à l'aide. Ils ont éteint les lumières dans le bus. Après, ils nous ont jetés dehors. Mais la police a laissé mon ami nu et blessé dans la rue pendant 1 heure. Face à ces accusations, la police de Delhi est sortie aujourd'hui de son silence. La voiture de patrouille est arrivée sur place à 22h39. Un policier est allé chercher une couverture dans un hôtel pour couvrir la victime, qui est arrivée à l'hôpital à 22h55. 16 minutes ou 1 heure, parole contre parole, ce sera à la justice de trancher. Les 6 inculpés que l'on voit ici, dont le chauffeur et un mineur de 17 ans, devraient comparaître en procédure d'urgence. Ils encourent la peine de mort par pendaison. Ce que réclame, à corps et à cri de sa petite ferme à la campagne, le père de la victime.